bracelet Starburst. Voilà, un bracelet de niveau avancé. Voilà, différents modèles comme vous pouvez le voir. Mais sans plus attendre, commençons le bracelet. Il nous faudra 30 élastiques blancs, 18 rouges, 18 bleus. Votre métier à tisser, flèche rouge en bas, pointant vers le haut. Et bien sûr, le crochet et un fermoir pour la fin du bracelet. Nous allons utiliser les 3 rangées du métier à tisser et nous allons tout d'abord commencer par les élastiques blancs qui vont être mis sur les rangées extérieures du métier à tisser. Donc rangée de gauche, rangée de droite. Ces élastiques seront positionnés sur toute la longueur et se termineront sur le dernier support central. Et nous renouvellerons la même chose sur la rangée de droite. Donc vous allez voir, ça va être accéléré, mais il n'y a aucune difficulté. Donc vous commencez voilà en diagonale, support central vers la gauche et vous remontez. Donc tout ça en élastique blanc. Voilà, sur toute la longueur. Et le dernier se positionne en diagonale sur le dernier support central. La même chose à droite, vous remontez et vous positionnez le dernier élastique blanc en diagonale pour rejoindre le premier élastique blanc de la rangée de gauche. Voilà, donc nous avons positionné nos élastiques, maintenant nous allons positionner ceux du centre. Donc nous allons commencer par positionner le premier élastique rouge à partir du deuxième support central et vous allez le positionner sur le deuxième support de la rangée de droite. Ensuite, ces élastiques rouges vont être toujours positionnés en partant du support central dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ceci. Voilà, vous faites le tour du support central dans le sens des aiguilles d'une montre. Pensez bien à enfoncer vos élastiques, car le support central va être amené à avoir 6 élastiques. Donc plus il y aura de place, plus ce sera facile pour vous pour la manipulation. Donc nous avons positionné nos premiers 6 élastiques en forme d'étoile, d'accord. Nous continuons cette fois-ci avec les élastiques bleus. Donc le support central du dessus, pareil, on l'étend vers la droite. Et nous faisons ensuite le sens des aiguilles d'une montre. Notez bien que le dernier élastique de l'étoile doit être positionné entre 2 supports de la rangée centrale. Voilà, comme celui-ci. Ça, c'est le dernier. Ne vous trompez pas dans l'ordre des élastiques pour l'étoile, sinon votre bracelet ne tiendra pas tout à l'heure quand vous le manipulerez. D'accord? Donc là, vous continuez, vous alternez le bleu et le rouge. Voilà. En veillant toujours à ce que le dernier élastique qui forme l'étoile du centre soit étendu entre 2 supports de la rangée centrale. Voilà. Donc, dernier élastique bleu mis en place. Donc, tous vos élastiques ont été positionnés. Enfoncez-les bien sur les supports pour être sûr qu'ils ne s'en aillent pas. Maintenant, manipulation importante également pour qu'on veut que les élastiques tiennent, ce sont les élastiques capuchons qui vont être positionnés à certains endroits sur la rangée centrale. Donc l'élastique capuchon, vous l'étirez, vous le twistez en forme de 8 et vous le retournez. Vous le positionnez sur le tout dernier support central, donc celui qui est tout en haut. Les autres élastiques capuchons vont se mettre au cœur des étoiles. Voilà, là où tous les élastiques se rejoignent, comme ceci. Et donc, chaque cœur d'étoile aura un élastique capuchon. Voilà. Donc, au total, vous avez le même nombre d'élastiques capuchons que les étoiles, plus 1 pour le tout dernier support du haut. Maintenant, nous retournons notre métier à tisser pour que la flèche rouge soit en haut et pointant vers vous. Et nous allons commencer à manipuler les élastiques. Rappelez-vous la partie lisse du crochet vers le bas. Donc, nous écartons bien
nous allons bien écarter donc l'élastique capuchon, donc le blanc, et nous allons aller attraper le premier élastique qui est l'élastique bleu. Comme ceci, et donc vous le repliez vers l'avant. Maintenant, nous passons donc au cœur de l'étoile. Donc nous allons bien écarter l'élastique blanc qui est l'élastique capuchon. Et nous allons progressivement manipuler les élastiques bleus. Vous les aviez positionnés dans le sens des aiguilles d'une montre, nous allons cette fois-ci les manipuler dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc le premier élastique que vous allez manipuler est celui qui se trouve complètement à votre droite. Donc vous le repliez sur lui-même. Voilà, comme ceci. Et donc vous continuez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc plus vous manipulez les élastiques bleus, plus cela devient facile parce que votre élastique capuchon blanc s'étire au fur et à mesure. Il y a de moins en moins d'élastiques sur le support, donc vous arrivez plus facilement à les manipuler. Soyez très vigilant et saisissez le bon élastique. Donc l'avant-dernier et maintenant le dernier bleu. Donc vous allez manipuler votre première étoile. Il va en être de même pour toutes les autres étoiles du centre du bracelet. Donc, cette fois-ci, vous attrapez donc le rouge, pardon. Vous l'emmenez sur le support central, voilà. Maintenant, vous allez bien écarter avec votre crochet votre élastique blanc, votre élastique donc capuchon, et vous allez recommencer. Vous allez aller saisir l'élastique rouge qui se trouve le plus à droite pour le replier sur lui-même. Voilà. Et vous allez progressivement attraper les élastiques dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est pour cela qu'il est important de toujours les avoir disposés dans le même ordre, puisqu'après, ça devient une habitude pour vous de les saisir toujours dans le même ordre. Voilà, vous venez de faire votre deuxième étoile, et maintenant vous continuez. Prenez votre temps, c'est la rançon du succès. Si un élastique lâche, c'est toujours plus difficile sur un bracelet compliqué comme celui-ci d'aller le récupérer. Voilà, donc nous terminons notre dernière fleur. Voilà. Donc je dirais que la partie délicate du bracelet, voilà, est terminée. Donc vous avez manipulé tous vos élastiques du centre. Il ne vous reste plus qu'à faire les blancs sur les rangées de gauche et de droite. Donc aucune difficulté, c'est comme un bracelet simple. Donc vous repartez du premier support central. Voilà, vous écartez bien votre élastique capuchon. Vous allez saisir le premier élastique blanc que vous repliez sur lui-même vers la gauche. Et maintenant, vous remontez toute la longueur du métier à tisser. Donc là, aucune difficulté. Il faut juste bien écarter les précédents élastiques que vous avez manipulés pour aller atteindre l'élastique qui nous intéresse. Voilà. Et le dernier élastique blanc, voilà, se replie sur le dernier support central. Vous l'avez deviné, vous refaites la même chose sur la rangée de droite. Voilà. Et vous remontez. Assurez-vous que vos élastiques sont bien enfoncés sur vos supports
pour ne pas en perdre un en cours de route. Et voilà, dernier élastique blanc sur le support central. Vous avez terminé votre bracelet. Donc tous les élastiques ont été manipulés. Il ne reste plus qu'à sécuriser maintenant la fin de votre élastique. Donc vous faites glisser le crochet dans la gouttière du support. Vous y accrochez un élastique blanc, comme celui-ci. Vous remontez délicatement votre crochet de manière à ne pas perdre l'élastique que vous venez d'accrocher. On y met l'extrémité, voilà. Vous remontez bien haut l'élastique sur le crochet. Et maintenant, vous pouvez enlever tous vos élastiques du support. Donc vous avez votre modèle de bracelet en étoile. Voilà, comme celui-ci. Donc il suffit de regarder un petit peu la longueur du bracelet que vous avez obtenu. Voilà, ça c'est vraiment très formel. En fonction de la longueur que vous obtenez, 7-8 cm, votre extension, vous rajoutez quelques élastiques. Donc ce qui peut être sympa, c'est de faire une extension de la même couleur que les étoiles du centre. Voilà, bleu et rouge en alternant les couleurs. Maintenant, il est toujours envisageable également de faire un bracelet qui fasse tout le tour du poignet sans mettre d'extension. Mais pour ce faire, il vous faudra 2 métiers à tisser que vous aurez mis bout à bout de manière à pouvoir faire un starburst, un bracelet étoile beaucoup plus long. Une fois que les élastiques d'extension ont été mis en place, votre élastique capuchon du début, vous l'accrochez sur le dernier support, comme celui-ci, et vous manipulez tout simplement vos élastiques d'extension. Voilà. Vous êtes en passe d'avoir terminé votre bracelet étoile. Voilà, plus que 2, plus que 1, le dernier, comme ceci. On étire bien le dernier élastique, voilà, pour faciliter la mise en place du fermoir. Plus l'élastique est étiré, plus ce sera facile. Et il ne vous reste plus qu'à enlever les élastiques de l'extension, à venir chercher l'extrémité de votre bracelet étoile pour l'accrocher au fermoir. Et vous venez ainsi d'obtenir un joli bracelet étoile de niveau avancé. Félicitations à toutes ceux et celles qui l'ont réussi.